Ok, on va caster la loser finale, mais mon co-caster n'est point là. Papapao. Du coup, loser pouvez vous décaler. Loser finale entre Oxy et Kadzer. Oxy qui s'est frayé, Kadzer qui s'est frayé un très très bon chemin lors de cette quickly à travers l'arbre loser. On a en effet perdu au niveau du loser du winner round 2. Il se retrouve maintenant quand même en loser final, donc vraiment très très bon calcul pour Kadzer. Et là sur ce début de game, pour l'instant on envoie une assez bonne phase d'avantage de Kadzer, mais elle est très très bien reverse et on est potentiellement sur les combos qui font très peur côté oxygène là avec Mi Brawler, mais on s'en sort plutôt à bon compte avec une simple phase de ledge trap. Attention à pas perdre trop de pourcents. Et là on est très patient côté Kadzer, on prend son temps. On sait que ça peut coûter très cher et là voilà, un petit peu trop d'impatience et c'est le side B qui nous attend, le B neutral pardon. Et ce genre de move peut faire très très mal, surtout à 120%. Et voilà, et on arrive finalement à peu près à reverse, hein, c'est bien vu. Maintenant, aussitôt dit, aussitôt fait, on se retrouve dans le corner côté Kadzer et à nouveau sous les proies de ce ledge trap. Mais voilà, on se sent pas trop mal. Normalement, on a quand même réussi à gratter quelques pourcents. Maintenant, des deux côtés, il s'agirait de songer à tuer. Il a très très bon B neutral sur le RPS2 après le move whiff. Mais encore une fois, ces petites phases de ledge trap, il fait coûter très cher pendant que mon bon fan de fromage arrive. Oxy trouve cette bonne stock. Bien sûr, un gros smash en même temps, un EB un petit peu biffy là de la part de Kadzer. On a tenté un mix-up un petit peu osé et Oxy était très patient, donc on a réussi à trouver la stock ici. Il faut surtout là essayer de retrouver la stock. On est quand même à 130% déjà du côté d'Oxy. On continue de survivre même malgré Sphere. On essaie de chercher un air, malheureusement ça ne trouvera pas la stock. On touche tout mais on trouve rien. Voilà, qui conclut. Enfin side B pour donner un peu d'air, on a perdu 19%. On est quand même à l'aise dans cette semi-finale. En effet, un très très bien vu de la part de Kadzer qui a vraiment rien lâché dans cette phase d'avantage. On t'a emmené de droite à gauche du terrain et on a trouvé cette stock. Maintenant attention, sur cette nouvelle stock à pas se la faire arracher par les combos de Mi-Brawler. On connaît, surtout là sur cette plateforme, on peut déjà manger beaucoup de pourcents avec ce side B, déjà 20% de manger, on est déjà 90. Attention, là on arrive dans les pourcents des downs throw B pour les tuer. Mais là très bon calcul ici, on profite de l'erreur de timing côté Oxy pour gratter quelques pourcents pour Kadzer. Là on arrive à trouver un bon side B qui va mettre au stage et c'est potentiellement les moments où il va falloir capitaliser, peut-être trouver les choses. On se précipite un peu des deux côtés sur les side B, on aurait bien aimé que ça touche des deux côtés j'imagine, mais au final on est retrouvé dans une simple phase de neutrale où potentiellement Kadzer trouve cette stock très très vite. Dash attack d'honneur, fallait le voir venir. Fallait être très patient au stage côté Oxy, on l'a pas été. On s'est un petit peu précipité, on a voulu choper l'edge assez rapidement en se disant de toute façon c'est fait l'inferno, on risque rien. Et puis on risquait en fait ce gros down air qu'on a pu trouver. Cette phase un petit peu désavantage, un petit peu compliquée de la part de Kadzer. Et pour autant on n'a pas trouvé quoi que ce soit du côté d'Oxy. Heureusement, on arrive à conserver cette stock et peut-être à pouvoir gratter plus de pourcents. Mais la phase d'avantage qui s'éternise, on est renvoyé de part et d'autre du stage. On trouve ce side mais quand même pas mal de pourcents. C'est déjà une très bonne chose ici, 650 par contre. À chaque fois, voilà, un Kadzer, même s'il trouve quelques pourcents, on voit qu'il est renvoyé dans le corner directement, qu'il est renvoyé off stage. Side B pour donner un peu d'air, mais c'est directement un reversal avec le nerf qui est trouvé. Et on est de retour dans cette phase de ledge trap, on prend le boulet. Fin de la deuxième stock de Kadzer. C'est un peu dommage à convertir cette stock, pourtant on aurait pu gratter tellement plus et on les aime, c'est pour ces moments où on a de la rage. Maintenant on va devoir contenter d'une simple stock de chaque côté, pas de rage du tout pour gratter des pourcents. Après, voilà, on est avec un gros félin. Attention à ne pas trop bourrer les moves, on sait que ça peut tuer vite. Mais là depuis tout à l'heure on bourre side B, on bourre B neutral, on sent que ça sent l'envie de tuer. On est peut-être un petit peu trop pressé côté Kadzer et Oxy pourrait vraiment s'en régaler. Ah là complètement, même le down smash c'est dommage, non mais ça en plus on en a l'habitude, on les connaît, on les connaît ces dernières stocks, elles font très mal mais malheureusement Oxy elle refuse quoi, elle continue de se SD en stock, en la stock situation comme ça et ça fait un petit peu mal en effet. En effet on meurt un peu sous la pression, c'est dommage ce genre de stock t'as pas envie de perdre alors qu'on était face à un Kadzer qui commençait un peu à s'impatienter sur sa kill situation. On avait potentiellement de gratter des pourcents pour en plus voilà on connaît Mi-Brawler, hein. Tu fais une non-throw sous plateforme, tu reset, c'est une stock qui peut exploser à 80-90 malgré le fait de construire sur des super héros, même si je crois que Félin c'est pas non plus le perso le plus dur du paf. Non. Mais non, c'est un peu dommage, c'était le moment de clutch sur cette fin de game. On n'a pas réussi et du coup on est reparti tout de suite sur SBF où il va falloir cette fois un peu plus s'imposer côté Oxy. Ouais c'est ça, après on avait quand même un bon avantage dans le neutral ou ce genre de choses, mais c'est comme souvent quand on fait l'inferno, t'as pas besoin de beaucoup de loose de neutral pour perdre énormément. Et là pour le coup on perd sur une SD, c'est dommage, mais on n'avait pas quand même forcément l'avantage. On avait trouvé des très très bons pourcents de la part de Kadzer. Là on se retrouve sur cette situation de ledge trap qu'on connaît beaucoup, face à Mi-Brawler, on a de la peine à s'en sortir, on reste un petit peu accroché au ledge, on essaie de trouver des mix-ups, ce side B agressif qui va pas tout le temps fonctionner, mais quand on sait pas quoi faire, on bourbe neutral et ça finit par trouver une bonne situation ici, pas de grab, ça cherche beaucoup des deux joueurs, on essaie de trouver des options, on n'a plus de saut de la part là du Inferno, on a trouvé tous les boulets, c'est gagné.
en une seule phase de ledge Je trap. sais tes matchs, man. Je sais pas quel était le counterplay, c'était sûrement de pas sauter au tout début, mais depuis ton saut, tu avais perdu ta stock, il fallait le savoir. Après, il est pas en reste non plus, on trouve des bons pourcents ici, on trouve une bonne phase d'avantage, mais ça suffira pas à conclure et on peut prendre un petit peu d'avance ici du côté de Mimbroleur. Oui, en effet, on envoie déjà directement Kazer ici en situation de ledge trap. On l'a vu depuis le début du set. Ces situations de ledge trap, elles sont très juteuses pour Oxyel. On arrive toujours à beaucoup capitaliser. Là, déjà 90% le temps que je parle. Maintenant, il va falloir peut-être chercher un petit peu plus sur cette situation de ledge trap. La roll qui est peut-être un peu bien trouvée. Mais au final, on s'en sort assez bon contre côté Oxy. On arrive à trouver quelques moves pour étendre la phase d'avantage. On se retrouve off stage. Et là, on sait que Kazer peut capitaliser, peut trouver cette stock. On rate sûrement son kill confirme. On peut s'en mordre les doigts côté Oxy. Mais on a quand même cette bonne stock d'avance qui nous laisse sur un certain confort. Attention, néanmoins, pas trop se précipiter. Et des deux côtés, ça fait plusieurs fois qu'on voit Kazer un peu bourrer ses options fortes, ses side B, ses B neutrales, voire même parfois des down smash. Donc attention à ne pas se précipiter. Dans tous les cas, il reste 5 minutes au compteur, les amis. On a le temps avant de voir cette game se finir. Et on a le temps, mais pas forcément. Là, on le voit, hein, tu le dis de plus en plus, là, Kazer se précipite et en fait, il se fait plaisir sur beaucoup d'options. Donc là, on trouve quand même un swapper ici, peut-être pour trouver la stock. On garde Occident Sledge, le bon down B qui est trouvé, qui prend la stock. Dommage, on s'attendait pas forcément à cette option-là. On de la DI mal, on perd sa deuxième stock et là, c'est 2 stocks complètes d'avance. On est très à l'aise du côté d'Oxy, on trouve ce bon down tilt Nair en ledge trap, ça c'est très bien senti pendant la zone rouge qui était un petit peu difficile, mais on a quand même réussi à garder une stock d'avance, donc il n'y a pas forcément de problème ici côté Oxy. C'est maintenant à 4-0 de remonter tout ça. Est-ce qu'il va pouvoir le faire? On trouve de bombes neutrales, quelques pourcents. Ouais, non, au final, la phase de ledge trap qui est assez brouillonne des deux côtés, là, c'est sûrement le 4ème B neutral de suite. Et on a du mal à deal avec cette option côté Oxy, mais bon, là tout va bien. On arrive à trouver le bon side B qui au final met off stage et permet de mettre cette pluie de boulet qui a réussi à allumer la deuxième stock la première stock de 4-0 tout à l'heure. À voir si on arrive à capitaliser un petit peu plus. On renvoie off stage très bon back qui reste sur la plateforme. Attention, on s'arrête énormément ici côté 4-0 dans le corner et on en paye le prix fort. Déjà 90% sur la dernière stock. Oula, le nerf qui a fait peur. On arrive encore à. Et frère, depuis tout à l'heure. 4-0 off stage. Oui, simplement d'un autre côté de la map. Il a pas eu le center stage depuis. Non, c'est trop. Il n'arrive pas forcément à trouver des options en ledge trap et c'est bien normal. Là, on le voit, il s'est même pris ce neutral. Non, le multi-jab qui a eu raison de son shield, malheureusement. On n'a pas voulu roll derrière, on n'a rien voulu faire. Et on est de retour. Ledge trap de l'autre côté, on se fait grab, on perd le revenge. 170%. Comment est-ce qu'on va faire? On va se prendre un backer, c'est tout, on va rien faire. Non, c'était. Exceptionnel. Je sais pas trop quoi dire en fait. On a vu Kazer aller d'un côté, de l'autre, un ledge, un autre, prendre des nerfs, des backers. Cette stock c'était même pas une stock, c'est du désavantage. Ouais. Elle a commencé, on était off stage et juste parfois t'avais l'occasion de changer de ledge, c'est tout. Ouais. Donc vraiment très très bien exécuté de la part d'Oxy ici, qui a su s'imposer d'une main de maître dans cette game 2. On envoie un message complètement différent de la première game et je crois pas qu'on change, on est encore sur SBF. Et on envoie un très très gros message ici, côté Oxy, c'est vraiment bien vu. Surtout ce qui est surprenant, c'est ce qu'on dit en fait, c'est ce qu'on dit depuis tout à l'heure, mais c'est le contrôle du terrain qu'elle a en fait. Dans tous les cas, elle arrive à garder le contrôle du terrain, le center stage, et dans tous les cas en fait, c'est Kazer qui est en situation de désavantage. C'est super dur d'évoluer dans ce genre d'environnement quand tu sais que en plus Mi-brawler ça peut te mettre tellement de pression. Donc c'est difficile de s'en sortir et il va falloir trouver des réponses. En tout cas si Oxy règne d'une main de maître comme ça sur le neutral et sur l'avantage quoi. Non, clairement il va falloir trouver des réponses et vite. Parce que Oxy ça peut être vite. On n'a pas encore vu les combos très explosifs qu'on lui connaît. Les kills à des pourcents très très bas alors qu'il n'attendait même pas. On n'a pas encore vu ce genre d'option pour l'instant, on l'a vraiment battu dans les règles de l'art. Ouais c'est ça, c'était du pur ledge trap, de l'outplay, on a eu toutes les réponses, on a été très patiente et ça fonctionne bien. Ici par contre là c'est les phases qui font très peur sur ces plateformes ici. On a 60%, on peut mourir de beaucoup de choses. Donc il faut y faire attention, on continue de se faire maîtriser littéralement. Encore une fois c'est Oxy qui a le contrôle du terrain, elle joue le ledge trap. Et elle a pas forcément besoin de faire grand chose, elle a juste à dérouler. On va par contre prendre ce FB ici, on a essayé de trouver un tilt, ça n'a pas suffi. Il y avait encore la hitbox, mais on récupère un backer et à nouveau Kazer dans le corner. Non, on est vraiment enfermé, on est en cage ici dans le ledge trap depuis le début de la game, donc maintenant près d'1 minute. Côté Oxy, on va sûrement commencer à chercher ici les petits backers, les moves qui vont commencer à tuer. On se précipite un peu sur ce down smash, on a essayé de cheeser un petit peu. Et là c'est bon, c'est ce side B au moins qui va au moins permettre de sortir du désavantage. On est de retour à ce qu'on pourrait assimiler à du neutral, mais voilà, on commit un petit peu sur le shield et le B nous attend directement. Ce B qui va commencer à tuer, tout comme ces boules de bowling qui commencent à nous envoyer vraiment loin off stage. 180%, ça commence à être vraiment tendu ici pour Kazer. Est-ce qu'on va réussir à passer hors de la phase de ledge trap? On s'endort un petit peu, c'est le down tilt qui a raison de nous. Et au final, un peu plus bas, on retrouve la grosse boule. Stock encore une fois exemplaire. Les phases de ledge trap, à chaque fois, Oxy, elle lui met patate. Mais là, il y en a eu deux quoi. C'est vraiment, il a retrouvé le centre du stage une fois et
malgré ça, il a réussi à trouver lui aussi sur une phase de ledge trap un bon fer qui lui permet de remettre les comptes à zéro au final. Donc voilà, même si on a un très bon contrôle de la part d'Oxy depuis tout à l'heure, on retourne à une game even et Kazer prend même l'avantage avec ses bons pourcents ici dès le début. On joue une phase de ledge trap ici, on arrive à s'en sortir avec un down B heureusement, et là voilà, donc c'est le retour, les boules de bowling, il y a beaucoup de choses à esquiver. On réutilise notre neutral B ici pour essayer de venir contest. Et encore une fois, on se fait reverse. Malheureusement, là, c'est le retour de la phase d'avantage d'Oxy. Ouais, combien de temps est-ce qu'on la question c'est combien de temps est-ce qu'on va y rester pour l'instant. Attention à pas trop commit ici sur deux options très très agressives à la suite. Oxy elle va pas moufter hein. C'est F smash direct. T'es de retour dans le corner mon ami et on est reparti pour ces phases de ledge trap qui a l'air d'adorer tellement. Néanmoins veillez à respecter quand même hein. Le jeu out of shield de Félin, on peut pas non plus pressure à l'infini. Le Nair est un assez bon move pour répondre à pas mal de choses si on space pas correctement ou si on auto-cancel pas ses moves correctement. Par contre en attendant et toujours en ledge trap côté Kazer, ça commence à faire long ces phases. Là on est passé pas loin de la mort honnêtement. Cette dash attack qui nous fait frôler la blast zone ici. On arrive en plus à gratter un petit revenge. On peut potentiellement gratter. Malheureusement c'est simplement le premier du B neutral qui va pas réussir à tuer. Et on prend vraiment son coup pour coup tout à l'heure hein, depuis tout à l'heure. Au final très bien vu ici de la part d'Oxy. Mais les phases d'avantage de Kazer sont vraiment, je dirais, un peu simples et efficaces. Ça ne va pas durer très longtemps, mais ça va être beaucoup en termes de pourcents. Alors qu'Oxy elle te traîne à la mort petit à petit. Ouais, tu prends des nerfs, tu prends des side B, tu prends un petit peu tout ce qui fait un petit peu de pourcent et tu finis par te retrouver à des pourcents indécents et finir par mourir de quoi que ce soit. Ici là c'est pas du tout le cas hein, de Kazer, on voit qu'il trouve un gros side B, bon on était quand même à haut pourcent mais dans tous les cas ça aurait tué bien plus tôt. Donc on a deux stocks qui sont prises de manière très différente et là les phases d'avantage qui continuent de se développer. On trouve l'air dodge hein, avec ce frame trap ici sur le back air, on a déjà 90% de la part d'Oxy. Là c'était pas une phase comme on a l'habitude, c'était vraiment explosif. On trouve énormément de pourcents, on trouve un grab ici, side B. Heureusement on a réussi à counter le up B ici de demi-brawler. Est-ce qu'on peut trouver quelque chose là-dessus? Heureusement on arrive à roll-in et à s'en sortir parce que là on a le revenge hein, du côté de Kazer, ça peut faire très très mal. On arrive à zoner, on prend quelques pourcents sur cette light dash attack heureusement. Et on retrouve le center stage. Là c'est encore à Kazer de faire le travail ici. On vient chercher le shield. Malheureusement tu l'as dit, le Nair il est toujours là pour cueillir ses atterrissages. Et là c'est Kazer hein, qui reprend le contrôle et qui peut peut-être trouver la stock sur ce ledge trap. On est sur une fin de game extrêmement serrée. Le up smash qui nous fait frôler à nouveau la blast zone. Attention sur les DI, sur les choses comme ça. Là on continue là sur la phase de désavantage qui peut s'étendre. Côté 4-0 on se fait quelques frayeurs. Les F-throw qui commencent à faire peur. Les back air. Là c'est un side B qu'on trouve. On choisit l'éjection vers le haut. Oh, le landing puni instantanément. Bien vu. Je respecte le petit mix-up de 4-0 à la fin. On a essayé de jouer un peu le mix-up DI pour surprendre Oxy. Exact. On est resté solide sur ses appuis côté Oxy. Et après on a pris un magnifique petit changement de position. On vient chercher un landing. Up smash. Là ça ne laissait aucun espoir à notre ami 4-0. Très belle fin de game où 4-0 nous a fait penser pouvoir changer le cours de cette game, mais au final très bonne solidité, on s'est pas fait trop de frayeur. Attention quand même côté Oxy, on l'a vu de plus en plus sur la fin de game où on respectait pas trop suffisamment le shield et on pouvait commencer à prendre des options qui faisaient mal. Et côté 4-0 on a l'air de s'être un peu calmé sur le début de game, on était vraiment plus bourrin. C'est ça en fait, hein, c'est surtout ça en fait qui a dénoté sur la game 2, enfin sur la game 3 du coup, c'est la patience de Kazer parce qu'il a vraiment perdu sa patience sur la game 2 et ça l'a vraiment mis dans une situation plus que délicate, hein, ça lui a fait perdre la game de stock et assez sévère. Alors que là on avait une game très serrée parce qu'il a réussi à rester patient et à trouver lui aussi ses phases. Là hein, donc ces phases dont on parle bien ça se rend coup pour coup ici. Et cette phase d'Oxy qui continue. Malheureusement on n'arrive pas à punir avec ce side B, on en trouve un deuxième cependant. Side B, spot dodge, side B, c'est trou. les bons combos clermontois là, les bien mythos. Mais bon maintenant attention, les phases de ledge trap on les a vues plus tôt, elles peuvent faire très très mal. Alors là ça impatiente vraiment pas, on reste dans le corner aussi longtemps qu'on le doit. On n'est pas passé loin d'un combo qui pouvait être sûrement meurtrier de la part d'Oxy. Maintenant attention à ne pas trop s'éterniser dans ce corner, dans ces plateformes. On peut le payer le prix fort, on est déjà à nouveau off stage. Maintenant il va falloir encore se battre pour reprendre ne serait-ce qu'un peu de stage control. Et on s'immisce à travers ces petites boules à l'aide du side B. On s'est un petit peu trompé de timing côté Oxy. Et voilà maintenant on se regarde un petit peu en chien de faïence, on tente des petites entrées des deux côtés. Et un petit commit off stage comme ça de la part de 4-0, honnêtement moi j'aurais peur. Clairement on s'est fait peur mais on a réussi à trouver le stage du côté d'Oxy. Est-ce qu'on va pouvoir le retrouver une deuxième fois surtout? Heureusement que le trapper il vient chercher en dessous du stage, ça permet de donner beaucoup d'air sur les ledge trap. Et là où 4-0 souffre beaucoup, Oxy elle a beaucoup d'outils hein, pour s'en sortir, mais on vient quand même trouver Sphère ici. On était corner, on a essayé de trouver une entrée bien puni, bien couvert de la part de 4-0. C'est répondu directement par cette boule. Est-ce que ça va trouver la stock? Probablement, on n'avait plus rien, on n'avait plus de saut, on était obligé de B, l'armement n'est pas sorti, c'est fin malheureusement. De toute façon je pense que le move break l'armor simplement je pense qu'il est assez fort pour break l'armor.
Mais en effet, là, c'est le chat était sûrement en échec et mat, malheureusement. C'est cet edge guard qui, à la base, on voyait déjà le ledge trap. Mais là, de plus en plus, on arrive aussi à voir l'edge guard d'Oxy, qui est vraiment aussi incisif à l'aide de ses projectiles et du peu de présence qu'elle peut mettre avec potentiellement des frames, des choses comme ça. Et ça permet de trouver des stocks assez facilement. Maintenant, sur cette deuxième stock des deux côtés, on se rend pour l'instant coup pour coup, hein, vraiment pas de panique. On arrive à gratter des petites wins de neutral de chaque côté et gratter les pourcents qu'il faut. Par contre, les phases de ledge trap, vraiment, elles ont tendance à être très très longues. Là, la petite pressure au down tilt qui fait un peu peur. On essaie de passer à travers une roll, mais au final, on se retrouve à nouveau off stage. Et maintenant, encore une fois, une autre phase de ledge trap, on commence à faire des mix-up un peu plus défensifs qui ont pour but de surprendre l'adversaire, mais ça ne passe pas. On a beau essayer tout ce qu'on peut, à chaque fois, Oxy a la réponse. Non, exactement comme tu le dis, en fait, c'est vraiment qu'elle a toutes les réponses. Chaque tentative dans les traps, ici, encore une fois, ce side B, hein, qu'on a déjà vu et qui fonctionne assez bien de manière agressive, elle a réussi à le punir plus quelques fois, mais quand il passe, au moins, c'est le ledge trap qui saute. Là, par contre, ce B agressif, on l'a vu plusieurs fois aussi, et il a toujours été puni. Down smash, très belle présence d'esprit, on trouve cette deuxième stock. On n'est pas en reste, hein, du côté de Kazer, parce qu'on peut trouver la première stock, la deuxième stock d'Oxy aussi assez facilement, à moins de prendre cette phase d'avantage ici, 30% seulement. Heureusement, le neutral qui vient conteste et side B pour trouver, je pensais, la deuxième stock, mais on s'en sort à bon compte, sauf malgré avec la couverture de Kazer, hein, ce fer qui vient trouver cette stock. Ici, on est encore une fois sur la dernière stock des deux joueurs, et c'est là que tout va se jouer. Et là, côté Kazer, il va falloir réussir à faire ce qu'on a fait depuis le début, c'est-à-dire beaucoup avec très peu de win de neutral, mais il faut que celle-ci soit vraiment valuable à fond, comme cette side B qui a mis 40%, disons-le. Mais voilà, maintenant, on est plus ou moins à kill % des deux côtés. Attention à pas se précipiter. On le sait quand on joue contre Félin, on attend ce side B, on joue beaucoup en range. Le très bon down tilt ici qui combat la patience de Kazer en ledge trap. Et maintenant, on commence à se faire peur. Attention, encore une fois, ces petits side B. Oxy, elle les évite tous, hein. Elle en prend pas un seul en neutral. On pense à jump, on n'est pas agressif, on joue en deuxième. Là, on trouve le pair B, ça va sûrement te prendre la stock. Simple et efficace. Simple et efficace, en effet, on a vu, elle a vraiment appliqué le match-up, elle a réussi à aller trap tout ce qu'il fallait à chaque fois, ces phases d'avantage duraient éternellement. Vraiment, des fois, on a vu Kazer ne pas toucher le stage durant toute sa stock, donc non, millimétré, hein, vraiment pour le coup, qui a été impérial.